J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo idées, conseils, astuces de ce que l'on peut bien faire quand on s'ennuie. Alors il y a certaines petites astuces, petites idées qui se ressemblent, qui vont dans la même catégorie, d'autres qui sont totalement différentes. Mais en tout cas j'en ai une petite flopée à vous partager et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti! Bon alors la première astuce, la première idée, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est que vous pouvez faire votre ménage. C'est une corvée, c'est quelque chose qu'on repousse toujours à plus tard. Mais c'est le moment de sortir ses petites affaires, d'attacher ses cheveux, de changer de tenue et de se mettre à faire le ménage. Ça fait toujours du bien et on est toujours super content quand c'est fait. Donc c'est une bonne astuce à faire quand on s'ennuie. Alors on peut aussi faire un loisir, une activité que l'on souhaite développer, une activité que l'on a déjà pensé à réaliser mais qu'on n'a jamais pris le temps de faire. Moi par exemple, vu qu'on doit rester chez nous, etc., ce que je fais, c'est que j'ai essayé la pâtisserie. Donc, je suis pas vraiment très cuisine, mais j'ai fait un gâteau au chocolat. Ça m'a occupée, c'était chouette. En plus, je l'ai réussi, donc j'étais super contente. Mais du coup, faire une activité, le jardinage, vraiment tout ce que vous voulez, la peinture, enfin bref, vraiment tout ce que vous voulez. Super occupation. En plus, vous pouvez peut-être découvrir des nouveaux talents. Alors, vous pouvez aussi aller vous promener. Moi, par exemple, ici, il fait un temps mais magnifique. On a enfin récupéré du soleil et aller se promener. Vous mettez vos chaussures, un manteau, un pull, une veste. S'il fait bon, vous mettez juste vos baskets et vous prenez vos animaux de compagnie. Si vous en avez, vous allez vous promener, prendre un bon bol d'air, s'aérer, il n'y a rien de meilleur. Alors, vous pouvez aussi prendre soin de vous, donc faire des masques pour les cheveux parce que c'est quelque chose qu'on ne prend pas régulièrement la peine de faire. Faire des soins du visage, vraiment prendre soin de soi. Ce qui prend d'habitude du temps, consacrer le temps que vous avez quand vous vous ennuyez à faire ça, ça peut faire que du bien. Alors quand on s'ennuie, on peut prendre soin des autres, donc soit des autres. Moi par exemple, je suis pas la semaine à la maison, donc j'en profite quand je rentre pour m'occuper de mes animaux, prendre de leurs nouvelles entre guillemets, jouer avec eux, vraiment profiter des personnes que je retrouve. Par exemple, profiter de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, faites des activités ensemble, discuter, échanger vraiment. De un, quand on est à plusieurs, normalement ça doit tuer l'ennui. Mais en plus, ça fait toujours du bien de discuter. Il y a toujours moyen de faire plein de choses et c'est en discutant que de nouvelles activités peuvent venir et on peut toujours faire tellement de choses à plusieurs. Alors quand on s'ennuie, on n'a pas toujours envie de travailler pour ses cours, pour le travail ou pour n'importe quoi. Mais c'est vrai que quand on s'ennuie, il faut se bouger les fesses et parfois se dire que je vais avancer pour l'école, je vais faire mes devoirs, je vais essayer de faire tel travail qu'on m'a demandé, d'avancer ça. Et vous pouvez même vous lister des petits objectifs et ça va peut-être vous aider à gagner du temps parce que le temps que vous avez est un temps qu'il faut absolument rentabiliser parce que le temps passé est du temps perdu. Donc moi c'est ce que j'essaye de faire, je me bouge le cul, franchement je me dis allez au moins tu fais ça et quand c'est fait quoi. La procrastination est un truc que je connais beaucoup trop. Alors pourquoi pas quand on s'ennuie faire des jeux de société, voilà. Bon, si on est tout seul c'est un peu plus compliqué de jouer tout seul, mais pourquoi pas quand on est en famille, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, toute la famille, pourquoi pas sortir un jeu de société. Il n'y a pas besoin d'un jeu de société énorme, franchement, même si vous avez un Uno par exemple, avec un jeu de cartes, ça peut durer des heures et vous allez pouvoir vous éclater. Alors, quand on s'ennuie, je vous ai déjà dit que vous pouviez faire du tri, mais pourquoi pas réorganiser aussi. Peut-être que vos tiroirs, vous n'aimez pas la disposition dont sont mis vos cours, etc. Pourquoi pas essayer de réorganiser les câbles, vous savez, mettre des petites étiquettes quand vous vous trompez dans vos câbles, par exemple. Vraiment, essayer de réorganiser votre bureau, une pièce de la maison, les armoires à pharmacie. Enfin, vraiment, essayer de trouver, si vous avez évidemment des choses à réorganiser, pourquoi pas le faire. C'est le moment, c'est l'instant. Et ça peut toujours être que bénéfique. Quand on s'ennuie, pourquoi pas faire du sport, 5 minutes, 10 minutes, pourquoi pas aller courir s'il fait bon, faire quelques petits abdos, ça peut faire que du bien. Et en plus, si on fait du sport, on transpire et si on transpire, on va prendre une douche, un bain, etc. Donc on va encore plus occuper son temps, donc on va pas rentabiliser le temps qu'on a en faisant du sport. Ça c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais ici vu qu'on a vraiment une très grande période où on est enfermé, etc. Lire des livres, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais très peu parce que je me dis que si je lis un livre, j'ai pas le temps de faire d'autres choses. Et inversement, du coup, pourquoi pas lire des livres? Vous n'êtes pas obligé de lire des romans ni des livres super épais, mais pourquoi pas lire des petites histoires ou vraiment quelque chose qui va vous aérer l'esprit. En plus, ça permet de déconnecter des écrans et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je vis avec les écrans. Et c'est vrai qu'avoir un livre devant ses yeux, ça fait du bien. Quand on s'ennuie, pourquoi pas tester de nouvelles choses qu'on n'avait jamais pensé à faire, peut-être le jardinage, etc. Pas quelque chose qu'on a eu envie, mais qu'on n'avait pas le temps de faire avant, mais vraiment peut-être tenter des nouvelles
nouvelles expériences, regarder des vidéos avec des tutos par exemple, et vous vous dites ah bah tiens, et si j'essayais, parce que c'est toujours plus facile de voir les autres faire, mais quand on le fait soi-même déjà, ça nous occupe, on apprend des nouvelles choses et ça peut peut-être être ludique et même nous apprendre des nouvelles passions, qui sait. Alors comme je vous l'ai dit, quand on s'ennuie, on peut faire des jeux de société, mais quand on est tout seul par exemple, on peut également faire des jeux sur son téléphone, sur son ordi. Moi par exemple, avec les cours etc, j'avais absolument plus le temps de jouer. Moi par exemple sur l'ordi, je joue à Planet Zoo et à Spyro par exemple, et j'avais vraiment pas le temps d'y jouer. Donc là j'ai une grande période où je peux essayer de m'organiser un petit peu pour profiter de rejouer aux jeux que je voulais jouer depuis super longtemps, et c'est vraiment un bon moyen de distraction. Après il faut pas rester trop de temps dessus non plus parce que ça c'est pas bon, ça distrait, ça change les idées et on se déconnecte un peu du monde dans lequel on vit. Et donc quoi de mieux que de faire un jeu. Vous pouvez jouer sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, enfin bref, prends un jeu et franchement on peut s'éclater, même si ça ne dure qu'un quart d'heure, ça tue l'ennui un quart d'heure et c'est que bénéfique. Alors le truc typique quand on s'ennuie, pourquoi ne pas regarder un film et une série, mais pourquoi pas avant et après du coup d'avoir regardé une série et un film, pourquoi pas prendre le temps de sortir des petits bols, de mettre peut-être si vous mangez des chips ou des légumes ou n'importe quoi en même temps que vous regardez votre série ou votre film, par exemple des bonbons. Pourquoi pas prendre la peine de s'organiser un petit plateau, de prendre ces petits bols, et rien que le fait de sortir au lieu de prendre bêtement le paquet de chips et de se poser dans son lit, pourquoi pas essayer de mettre ça avec un peu plus de style, si j'ai envie de dire. Ça prend du temps, même si ça prend 5 minutes, bah c'est 5 minutes en plus, et 5 minutes puis 5 minutes puis 5 minutes, et ben on a déjà tué quand même 20 bonnes minutes, voire 25. Donc pourquoi pas essayer de s'organiser un petit endroit, etc. Ça peut être beaucoup plus agréable pour regarder un film ou une série. Et après du coup il faudra ranger, donc ranger égale prendre du temps, donc on en revient tout le temps à la même chose, donc ça tue l'ennui. Si vous vous ennuyez, pourquoi pas faire du shopping, alors que ce soit du shopping pour la maison, du shopping vêtements, du shopping pour vos animaux, parce que eux aussi ont le droit d'être gâtés. Pourquoi pas faire du shopping en ligne? Rien de mieux que de traînasser sur les sites et de fantasmer sur tout ce qu'on voudrait avoir. Alors oui évidemment il faut pas un immense budget, vous n'êtes pas obligé d'acheter hein, bien évidemment, mais rien que de regarder les nouveautés, de traîner sur un site de meubles ou de décoration, enfin vraiment n'importe, franchement ça distrait et des fois vous pouvez tomber sur de très jolies choses. Si vous vous ennuyez, que vous avez vraiment une très grande période où vous n'avez rien à faire, pourquoi pas réorganiser votre maison. On arrive bientôt au mois à la saison de printemps, donc au grand nettoyage de printemps comme on dit bien souvent. Pourquoi pas réorganiser une pièce, réorganiser un meuble, son organisation, etc. Moi par exemple j'ai bougé tous les meubles de ma chambre, j'ai tout bougé de place, mon lit a changé de place et franchement ça fait du bien, ça change le quotidien, ça fait un nouveau bol d'air frais et franchement on se sent super bien après. Franchement réorganiser une pièce ça peut faire vraiment du bien. Moi j'ai changé ma chambre et ça me fait un bien de malade. Quand on s'ennuie, pourquoi pas faire les corvées qui ne nous plaisent pas, comme par exemple vendre vos vêtements, parce que peut-être que moi personnellement dans mon cas j'ai envie de vendre mes vêtements sur un site où je peux les revendre etc. Et franchement l'habillage, prendre les photos, le déshabillage etc. ça prend du temps, et pourquoi pas quand on s'ennuie consacrer notre ennui à quelque chose qui pourrait nous être utile plus tard, rentabiliser le temps qu'on a pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire d'habitude. Donc peut-être prendre des photos de vos vêtements si vous voulez les vendre etc. Consacrer votre ennui aux choses que vous voulez faire mais que vous n'avez pas toujours le temps de faire, c'est que rentable. Quand on s'ennuie les filles, pourquoi pas tester de nouveaux maquillages. Moi par exemple c'est vrai que le make-up c'est tout nouveau pour moi, mais pourquoi pas quand vous êtes toute seule chez vous etc. sortez votre palette de maquillage, sortez vos liners, vos crayons, vos rouges à lèvres etc. Testez, même si vous utilisez des tutos avec, essayez, faites de nouvelles choses, ça occupe. Parfois le résultat peut être franchement incroyable, parfois on se dit mais pourquoi on a essayé de faire ça, mais ça nous occupe et parfois ça peut être même très drôle. Si vous vous ennuyez, pourquoi pas essayer d'appeler des gens de votre famille, vos potes, vos amis, vos grands-parents, vos parents s'ils ne sont pas avec vous etc. Peut-être qu'eux s'ennuient aussi, vous pouvez également prendre de leurs nouvelles parce que ça fait toujours plaisir, parce qu'il y a des personnes qu'on voit pas tout le temps et quand on s'ennuie bah ça peut toujours être bénéfique, on sait jamais ce que la personne fait quand on l'appelle, donc ça peut être peut-être un appel de 5 minutes comme un appel d'1 heure. Quand vous vous ennuyez, pourquoi pas imprimer vos photos et faire le tri dans vos photos. Moi par exemple j'avais énormément de photos que je voulais imprimer, donc pour l'instant j'ai pas encore pris la peine de le faire, mais pourquoi pas par exemple il y a plein d'applications qui existent, pourquoi pas si vous voulez avoir des souvenirs, faire le tri de vos photos que vous ne
voulez plus garder et les photos que vous voulez absolument garder et les avoir en main. Pourquoi pas faire le tri, réorganiser tout ça et les imprimer, les commander, ça prend toujours du temps. Et ensuite, plus tard, quand tout sera prêt, on aura le résultat et ça fera toujours plaisir de se dire que vous avez pris le temps de faire ça et avoir les photos au lieu de les avoir en numérique mais de les avoir en main, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez même vous en servir pour redécorer une pièce, pour faire un album, pour faire un cadeau à quelqu'un, etc. Franchement, moi j'ai des photos encore à réimprimer, ce sera pour décorer le mur de ma chambre. Quand vous vous ennuyez, pourquoi pas sortir les habits de votre garde-robe et essayer de vous créer de tenues. Moi je ne sais pas le nombre de fois où je me lève le matin et je me dis mais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. J'ai le sentiment que j'ai des vêtements qui ne font pas avec d'autres, donc pourquoi pas tout sortir, tout essayer et peut-être que vous allez trouver des tenues qui vous plaisent et plus tard vous vous en rappellerez, vous vous direz ah je vais mettre ça avec tel pantalon, telle chaussure et vous aurez vos petites tenues qui sont déjà faites. Vous gagnez du temps et en plus ça vous permet peut-être de redécouvrir des vêtements qui sont dans votre garde-robe que vous aviez complètement oublié et que ça va peut-être vous refaire peut-être des petits coups de cœur, je ne sais pas, mais prendre le temps de ressortir les vêtements et de recréer des tenues, ça peut être juste trop bien, comme ça s'appliquera le temps pour plus tard. Si on s'ennuie, pourquoi pas encore faire du tri, mais du tri par exemple dans les pages Facebook qu'on a aimé il y a des années et que ça passe tout le temps dans votre fil d'actu et que parfois ça peut vous gonfler, supprimer des amis, des abonnements, etc. sur vos comptes pour que tout soit vraiment actualisé au goût du jour, que vous ayez vraiment tous les amis que vous voulez voir leurs publications, etc. et virer vraiment tout ce qui est les pages qu'on vous demande d'aimer pour des concours, des pages que vous avez aimées auparavant, autant de fois tout le temps le même contenu parce que combien de fois ça ne m'est pas arrivé sur Facebook, je vois 6 fois la même publication parce que 6 pages postent la même chose. Donc prenez le temps de supprimer les comptes indésirables, les amis que vous ne voulez plus avoir, les abonnements que vous aviez fait un petit bout de temps, etc. Faites le tri et faites quelque chose de nouveau, aérez vos réseaux sociaux, comme ça ce sera peut-être mieux et vous pourrez au moins passer à côté des choses que vous avez envie de voir et pas tout le temps revoir tout le temps la même chose. Si on s'ennuie, pourquoi pas profiter de laver ses chaussures. Combien de fois je n'ai pas eu des paires de chaussures où la semelle était sale et je me suis dit faudrait que je les lave et je le fais pas, donc pourquoi pas prendre ses godasses, prendre du produit et laver ses chaussures, comme ça quand vous voudriez les remettre elles seront propres, elles seront nickel et parfois ça prend 5 minutes mais quand on s'ennuie pourquoi pas consacrer 5 minutes à laver ses chaussures. Alors pour les filles ça c'est une corvée qu'on remet tout le temps à plus tard, mais pourquoi pas quand on s'ennuie prendre le temps de laver ses pinceaux à maquillage. Moi honnêtement j'en ai 3 dans ma vie, mais pour toutes ces personnes, toutes les filles qui ont X pinceaux à maquillage et que c'est une corvée de les laver, pourquoi pas prendre le temps, vous attachez vos cheveux, vous mettez une tenue où vous êtes bien à l'aise et hop c'est parti, on lave les pinceaux, on les récure, les éponges, etc. On fait le tri comme ça la prochaine fois qu'on devra se maquiller, les pinceaux, les éponges et tout ça seront nickel et ça occupe. Quand on s'ennuie, pourquoi pas écouter de la musique. Donc écouter de la musique c'est totalement bateau, mais pourquoi pas profiter d'écouter de la musique et de découvrir de nouvelles chansons. Moi par exemple je mets une chanson et ça s'enchaîne. Parfois je tombe sur des chansons, je me dis c'était ce titre là et cet auteur là et au fur et à mesure vous allez tomber sur des chansons que vous n'écoutez pas. Peut-être que vous allez trouver des nouveaux artistes, des nouveaux tubes, etc. que vous allez pouvoir mettre dans votre playlist. Mais une musique plus une musique plus une musique, les gars ça tue le temps et du coup ça tue l'ennui. Pourquoi pas aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais pourquoi pas quand vous vous ennuyez suivre des tutos sur YouTube, mais vraiment des tutos mais vraiment bateau, pas que pour le make-up ou la coiffure, mais des tutos de la vie de tous les jours, pour la vie quotidienne. Oui, alors le maquillage, essayer une nouvelle coiffure. Moi par exemple, voilà ma coiffure de tous les jours, que je prends pas vraiment la peine d'essayer d'autres choses parce qu'avec les cheveux que j'ai c'est super compliqué, mais pourquoi pas tester des nouvelles coiffures, des nouveaux make-up, des nouvelles astuces, regarder des trucs de tous les jours parce qu'on peut en apprendre énormément. Pour les filles ou même parfois pour les garçons, pourquoi ne pas consacrer son ennui à s'épiler? C'est une corvée. Quand on voit nos poils qui repoussent, on se dit mais on n'a pas envie de le faire, mais il faut bien le faire. C'est une corvée pour certaines personnes, dont pour moi. Mais du coup, pourquoi pas prendre le temps quand on s'ennuie de s'épiler? C'est que bénéfique et quand c'est fait quoi. On est tranquille. Quand vous vous ennuyez, pourquoi pas traîner sur Pinterest ou sur les sites de déco par exemple et chercher des nouvelles idées pour redécorer votre intérieur, des nouveaux styles d'habits, etc. Moi par exemple, j'ai déjà trouvé plein de petites idées pour redécorer ma chambre, etc. Donc pourquoi pas traînasser sur des sites et trouver des nouvelles idées de réorganisation, que ce soit pour réorganiser son bureau, sa chambre, le salon, etc. Mais pourquoi pas aussi trouver des nouvelles idées de déco. Parfois on peut trouver sur des petites pépites. Alors quand on s'ennuie, pourquoi pas se faire une manicure et une pédicure pour
filles comme garçons, parce qu'il y a aussi des garçons qui mettent du vernis. Pourquoi pas prendre du temps à faire ses ongles. Un vernis, ça prend toujours des plombes à sécher. Faire sa manucure, ça prend toujours super du temps. Et consacrer à chaque fois 5 minutes pour faire sa manucure ou sa pédicure, c'est une catastrophe. T'as toujours un coup quelque part. Donc quand on s'ennuie, quand on a du temps, pourquoi pas consacrer du temps à faire ses ongles. Au moins comme ça, c'est fait. Et voilà. Alors, quand on s'ennuie, pourquoi pas établir une liste d'idées qu'on souhaiterait accomplir dans les mois qui arrivent, dans les jours qui arrivent, dans les semaines, etc. Même dans les heures. Peut-être se faire une to-do list de ce qu'on veut faire de la journée. Pourquoi pas fixer des objectifs pour dans tel mois. Voilà, j'aurais aimé faire ceci, faire cela. Parce que déjà, ça prend du temps de se fixer des objectifs, évidemment, si on en a. Et au moins, on les a sur papier, on a un nouvel objectif. Et peut-être que l'on souhaite accomplir dans X mois, dans X semaines, dans X heures, ben, on peut commencer tout de suite à les réaliser. Et ben, ça tue l'ennui, les gars. Pourquoi pas, quand on s'ennuie, essayer d'apprendre une nouvelle langue. Voilà, on a du temps. Donc, si moi, par exemple, je rêve d'apprendre l'anglais, pourquoi pas, quand vous ennuyez, aller sur des sites qui peuvent vous apprendre les bases d'une nouvelle langue pour pouvoir apprendre du coup cette nouvelle langue. Alors, quand on s'ennuie, on traîne sur YouTube, mais pourquoi pas traîner sur YouTube de manière à découvrir des nouvelles personnes. Il y a sûrement sur YouTube des milliers et des milliers de youtubeurs, de youtubeuses qui font du contenu qui pourrait nous plaire, mais qu'on ne connaît pas nécessairement. Et quand on tombe sur la vidéo de un tel qui fait sur un tel, machin, et qu'on traînasse sur YouTube, on finit par découvrir de nouvelles personnes. Peut-être aussi également comme les chansons, découvrir de nouvelles chansons, découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux concepts, etc. Et on peut peut-être tomber sur du contenu qui peut nous plaire. Pourquoi pas, quand on s'ennuie, réaliser des challenges, parce que c'est des vidéos par exemple qu'on voit sur YouTube de 7 secondes challenge, machin, etc. Des challenges que les youtubeurs, youtubeuses, influenceurs, influenceuses, enfin les personnes qui créent du contenu font, mais pourquoi pas, au lieu de les regarder faire, nous les faire, ça peut parfois être archi drôle. Et comme dernière astuce, idée, conseil, enfin ce que vous voulez pour tuer son ennui, pourquoi pas, du coup je vous ai proposé de faire du sport, mais pourquoi pas également faire du yoga, de la relaxation, quelque chose de beaucoup moins physique, mais quelque chose où on peut se vider la tête, se relaxer, souffler, ça peut même faire du bien. Parfois, juste 5 minutes, ça permet de se vider l'esprit, de repartir sur de bonnes bases et de super bonne humeur. Bon et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes petites astuces, conseils, idées, enfin tout ce que vous voulez vous aura plu. J'ai essayé de faire quand même une petite liste pour que vous ayez peut-être une ou deux idées qui pourraient vous plaire, qui pourraient marcher pour vous. Moi, en tout cas, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!